Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Alors c'est une vidéo vraiment très spéciale et je voudrais commencer par remercier tous ceux qui m'ont aidé, qui se sentent tout à fait concernés. Je ferai un petit rappel des faits et puis je vous raconte ce que j'ai à vous dire par rapport à notre aventure qui continue, enfin nous l'espérons. Marinella voulait vous dire un petit message également et je rebondirai sur ces mots. Bonjour, merci infiniment pour votre aide. Merci absolument à tout moment. Voilà, et je pense qu'elle a dit quelque chose de très important. Merci à tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés, vous êtes plus de 40. Et je dois remercier particulièrement ma maman parce que ce n'est pas seulement depuis 3 ans qu'elle m'aide, ça fait bien plus longtemps. Et toute cette vie aventureuse que j'ai depuis des années, c'est avant tout grâce à elle. Et justement, la situation a encore évolué, évidemment, comme vous y attendez, pour ceux qui me suivent, et je vais résumer tout ça très rapidement. Alors pour ceux qui éventuellement tomberaient sur ma vidéo maintenant et qui sont curieux, c'est pas interdit, hein, je pense que cette vidéo s'adresse surtout aux habitués. Donc Marinella et moi, Marinella que vous venez voir, qui m'accompagne depuis environ 6 ans, un peu plus, nous avons été bloqués en Indonésie alors que nous devions travailler ici. Ici, c'est Bangkok Kahoy. J'avais trouvé un travail, c'est ce que je cherchais depuis plus de 3 ans, pouvoir m'installer quelque part, dans un lieu qui apprécie mes compétences particulières, mes compétences naturalistes. Ça tombait bien, c'était le pays de Marinella, tout semblait sur des rails, et puis vous savez ce qui s'est passé en 2020. Alors, il y a plein de documents qui l'expliquent, j'ai fait plusieurs vidéos, en blog, etc. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais en gros, on a été bloqué en Indonésie. On a eu 5 mois de rêve dans un lodge magnifique, c'était un énorme coup de chance. Mais après, on a dû quitter l'Indonésie, on n'a trouvé aucun pays, on pouvait aller tous les deux. Elle a dû donc rentrer chez elle aux Philippines. Et moi, je suis parti en Turquie, au Mexique. Bref, au final, j'ai trouvé un travail pour nous deux au Mexique. Enfin, même à 2 endroits. Mais enfin, il y en a un, c'est plus sérieux que l'autre. Je passe les détails ici. Au Guatemala et au Costa Rica. Et encore une fois, je passe les détails, administrativement impossible qu'elle vienne me rejoindre et même qu'elle quitte les Philippines toute seule. Donc j'ai été obligé de venir ici. Donc ça a été un déchirement pour moi aussi, en deuxième. C'était un déchirement de la laisser en Indonésie en 2020. Ça a été un déchirement de laisser mes amis et mes possibilités de travail en Amérique centrale pour venir la rejoindre. Un déchirement et des gros frais qui ont été couverts par des dons. Donc je remercie encore une fois les donateurs qui m'ont permis d'être ici. Maintenant je suis là. On est ensemble, mais quoi? Eh bien, c'est pas si simple. Le plan à la base, quand je suis venu ici, c'était de retourner tout de suite en Amérique centrale pour profiter des projets que j'ai réussi à créer. Seulement, voilà, il y a un problème, que vous comprendrez certainement tous très facilement. Ma maman, qui m'a tant aidé donc, et même si elle ne m'avait pas autant aidé, ce sera la même chose, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est d'autant plus fort que c'est à moi aussi de lui rendre l'appareil. Eh bien, elle a déjà un certain âge. Vu que je ne suis pas tout jeune, vous vous doutez que ma maman est moins jeune que moi. Et donc, je voudrais être disponible pour elle dès qu'elle en a besoin. Or, pour moi, aller en Belgique, je prends un billet d'avion, j'y vais. Jusqu'à présent, pas de problème, sauf s'il y a de nouveau des restrictions, etc. Des choses dont je dois tenir compte et je dois choisir mes pays en fonction. Ça, je pense aussi que vous le comprenez tous. Le problème, c'est que si j'emmène tout de suite Marinella au Costa Rica ou dans un autre pays d'Amérique centrale, je dis au Costa Rica parce que c'est là où elle peut rentrer sans visa immédiatement, on peut y aller demain si on veut. Oui, mais voilà, si je dois aller rejoindre ma maman, elle ne peut pas me suivre puisqu'elle ne peut pas rentrer en Belgique. Est-ce que je peux laisser seule Marinella que je viens d'emmener, par exemple au Costa Rica? C'est ennuyeux, vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'elle rentre en Belgique, il y a une solution, c'est qu'on soit enfin mariés, c'est déjà le plan en 2020. Encore une fois, un plan qui a été bouleversé avec la pandémie. Vous allez dire, vous avez qu'à vous marier, et puis vous allez au Costa Rica, ou vous passez par la Belgique, dire bonjour à maman, et puis éventuellement on continue au Costa Rica, ou pas si elle a besoin de nous. Juste. Sauf que le prochain rendez-vous pour qu'on nous puissions avoir les documents du mariage à l'ambassade de Belgique, environ c'est en janvier. Si on lance les trucs maintenant. Janvier, février, disons 6 mois. Et rester 6 mois aux Philippines sans travail, c'est totalement impossible financièrement. C'est un pays qui est cher. Ici, il n'y a plus de travail pour moi. Leur situation a changé. Ils ont d'autres priorités après la pandémie, ce que je comprends tout à fait. Ils nous ont déjà invités gracieusement. Ils ne me demandent rien. C'est juste pour le plaisir, en souvenir des projets passés. Donc, je remercie évidemment les gens de Bangkok Kahoy de nous permettre d'être là.
On peut encore rester 1 semaine, 2 semaines, c'est pas le problème. Mais mon visa pour les Philippines expire mi-septembre. Je ne vais pas faire des frais pour le renouveler, pourquoi? Donc il faut qu'on aille quelque part. Voilà, donc vous voyez, on est un peu en porte-à-faux, de nouveau. Pour être honnête avec vous, ça fait plus de 5 ans, ça va faire 6 ans au 1er janvier que j'ai commencé les projets d'encyclopédie hellistique. Je vous offre des pages d'oiseaux, des pages comparatives qui ont beaucoup de succès, qui vous apprennent à reconnaître 2 espèces, 3 espèces, des panneaux didactiques. En fait, mon idée, c'est de dire, après 6 ans, il serait peut-être temps que ce projet nous permette au moins de survivre. C'est jamais un projet lucratif pour faire des millions, on est d'accord. Et donc, une option serait de consacrer tout le reste de l'année en nous installant dans un endroit très bon marché, par exemple en Inde, qui est un des pays les meilleurs marchés du monde. C'est possible administrativement pour elle et pour moi. Et on va se concentrer pour produire un maximum de documents que vous aimez. Des pages, des leçons, des vidéos, etc. sur les oiseaux. Et en vous disant, voilà, on va faire ça pour vous gratuitement, mais ceux qui le peuvent, on attend de vous un petit coup de main. En fait, 2 coups de main. Tout d'abord, vous savez sans doute, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je vais vous mettre la couverture ici quand j'étais au Guatemala, mon Sony RX10 Mark IV, que voici, est tombé en panne. J'en ai racheté un autre aux Philippines, en seconde main. Même en seconde main, c'est pas bon marché. Donc, il semble logique que cet appareil qui sert à produire des documents que vous utilisez pourrait être payé par ceux qui utilisent les documents. Plus les frais, mais vraiment très réduits, du séjour que nous passerions en Inde ou dans un pays équivalent, comme le Népal ou les deux, eh bien, si mes projets qui sont devenus nos projets, on est une dizaine de bénévoles et l'équipe grandit, vous pouvez d'ailleurs la rejoindre, éventuellement. Si nos projets pouvaient nous permettre au moins de survivre pour ce genre de période, eh bien on pourrait les pérenniser. On pourrait vraiment continuer comme ça. Et donc, cette vidéo est un remerciement et un appel pour la suite. Ce que nous espérons, sincèrement, Marinella et moi, et notre équipe, parce que eux aussi ont envie que ça continue, ils font des efforts pour que vous ayez des belles pages, elles sont corrigées, elles sont rédigées désormais aussi par quelqu'un qui est venu nous rejoindre, ils mettent leurs photos, etc. pour essayer de faire une encyclopédie fabuleuse qui répond à tout ce que vous pouvez espérer. Il n'y a pas d'équivalent en français, en tout cas pas avec une telle rigueur scientifique. Et donc les pages comparatives qui sont uniques en leur genre, etc. Ils aimeraient bien que ça continue. Mais vous pensez bien que tout bénévolement, oui, mais il y a quand même des frais. Donc, si d'ici au 1er janvier, vous pouviez rembourser l'appareil photo et les frais que nous aurons, vous allez voir, c'est pas grand-chose. Eh bien, ça pérenniserait les projets. Et alors, on pourrait passer 5-6 mois en Inde, on revient aux Philippines pour faire la formalité du mariage, et puis on peut aller tranquillement en Belgique visiter ma maman et s'installer pour de bon. Au final, c'est au Mexique, c'est ça qu'on souhaite, ou au Costa Rica si les formalités au Mexique sont trop compliquées. Et je pourrais rentrer avec Marinella en Belgique n'importe quand si ma maman en a besoin. Notez que rester aux Philippines nous stresse un petit peu aussi parce que c'est un des premiers pays qui a tendance à fermer ses frontières, on l'a vu, à demander des obligations d'injection, etc. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Je ferai une vidéo dans la série où je dis dans quel pays aller. Je vais parler des Philippines, mais vous avez déjà compris que ce sera un avis très négatif et je m'inquiète vraiment pour les gens ici. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Donc si vous souhaitez nous soutenir financièrement, il y a plusieurs moyens. J'ai mis désormais l'adresse de Marinella qui a un compte PayPal sur le site. Je la remets ici. C'est très facile. Vous pouvez utiliser ma plateforme Tipeee, surtout si vous voulez faire un don mensuel. Mais en don ponctuel, ça marche aussi. Mais Tipeee a ça de pratique. Vous pouvez faire un don mensuel à partir de 1 €. J'en ai qui donne 1 €. C'est pas beaucoup 1 €. Ça ne vous ruinera pas. Personne qui regarde cette vidéo aura des difficultés à payer 1 € par mois. Par contre, vous êtes des centaines à profiter chaque semaine de mes leçons, de mes cours, de mes exercices. Si vous êtes quelques centaines à payer 1 €, le problème est réglé. Vous voyez ? Maintenant, bien sûr, il y a eu des gens très généreux, si on en trouve encore quelques-uns, qui font des dons. Jusqu'à présent, j'ai eu des dons jusqu'à 1 500 €. Donc ceux qui comptent le faire, je les remercie évidemment également.
Il y a d'autres façons, des transferts bancaires, etc. N'hésitez pas à me contacter. Ensuite, vous pouvez aussi aider bien sûr d'une autre manière, devenir bénévole dans notre groupe, dans notre équipe. Ça, c'est une possibilité. Et bien entendu, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais partagez nos vidéos, pas nécessairement celle-ci qui est un peu particulière, qui est en public bien spécifique, mais les vidéos sur tous les sujets, partagez dans les groupes, auprès de vos amis, etc. C'est une aide précieuse également. Fournir vos photos pour les pages, c'est très précieux. Il y en a beaucoup qui le font, de plus en plus. Donc tout ça est en bonne voie. Mais ici, on est dans un moment particulier, je dois rembourser l'appareil photo, je l'ai payé à crédit. Et ce séjour, donc, a priori en Inde, où vous aurez des très belles photos d'Inde, si tout va bien, bien entendu, des cours, etc., qui vont continuer. En Inde, en hiver, il y a beaucoup d'espèces européennes, donc on pourra faire des pages d'espèces européennes améliorées, etc. Donc voilà, je ne vais pas continuer, je pense que vous avez compris le message, vous avez très très bien compris le message. Maintenant, à vous d'agir ou pas, selon vos moyens, selon votre motivation, selon vos possibilités. Et sinon, je vais continuer à raconter notre aventure, mon aventure surtout jusqu'ici, mais maintenant elle va continuer à deux si tout va bien, je dis, parce qu'on va encore avoir peut-être des surprises, j'espère que non. Les formalités pour Marinella sortir des Philippines, c'est toujours un peu compliqué. Normalement, à deux, il n'y a pas de problème. Donc on va essayer d'arranger tout ça dans les jours qui viennent. Suivez nos réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, puisque mon compte Twitter a été supprimé, pour voir au quotidien, il va y avoir des informations sur ce que nous faisons, sur ce que nous ne faisons pas, sur les pays où nous allons, sur les régions où nous installons, etc. On est en train de prendre plein d'informations, essayer de s'organiser. Et évidemment, on prendra des décisions en fonction de votre retour, surtout dans les semaines qui viennent, là, surtout dans les 10 jours, puisque je vous dis, pour le 16 septembre, je crois, ou le 17, je dois avoir quitté les Philippines. Avec elle, évidemment, c'est ce que je souhaite. À très très bientôt. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien. Et puis si on va en Inde ou au Népal, qui sait, namasté.